Ouais, bonjour les amis. Eh ben, il y aura de le pleuf, hein. Il y aura de le pleuf, hein. Ça repleut un maximum, il y aura de le pleuf. Eh bien, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver. Bon, la saison avance tout doucement, on se commence à se lancer un peu dans les semis. Alors, je vais répondre à quelques questions, hein. Alors, je regardais dans les commentaires et au fur et à mesure, je réponds. Et je donne aussi un petit peu d'explication comme ça au niveau des vidéos. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait semer de la salade directement sur le compost. Eh ben moi, je te le déconseille. Parce que si tu regardes bien dans le compost, à mon avis, il y a toujours un petit peu de nuisibles. Hein. Moi, j'ai pas mal de larves qui s'appellent les enchitrés. Les enchitrés. Alors, ce sont des tout petits vers blancs. Et les amateurs de poissons connaissent bien les enchitrés parce que ce sont des tout petits vers blancs de 1 cm de long, 1,5 cm et qui font 1 mm. Et ça, j'ai déjà eu des tours. S'il y a trop de compost dans sa terre et qu'on sème de la salade, eh ben les enchitrés, ils se font un plaisir, c'est d'aller manger les petites salades et surtout les racines. Donc moi je te déconseille. Tu prends une bonne terre de jardin, tu sèmes sur ta terre de jardin. Le compost c'est bien, on l'incorpore, on n'en met pas trop non plus. Il y a des trucs qui résistent bien, hein. Les enchitrés n'attaquent pas par exemple les tomates, tout ça. Non, pas les tomates, mais surtout les salades, hein. Les salades, ils vont pas attaquer les poireaux par exemple, hein. Voilà, mais bon. Pour de la salade, alors terre de jardin, tu te fais une petite ligne et tu mets un petit peu de terreau dessus. Terreau de réempotage ou terreau de semis, tout ce que tu as sous la main. Ou alors tu prends de la terre fine. Voilà, hein. Je te conseille. Je pense que ça serait pas bien. Il y a Didier qui me disait, peux-tu semer les poireaux au chaud? Eh ben c'est ce qu'on a fait là. Hein, c'est ce qu'on a fait, regarde. Les poireaux. Ici, je les ai semés là dans cette barquette ici. Là, il y a une autre variété là, elle n'est pas venue. Je me demande un peu ce qui se passe. Il y a 3 pelés intondus. Alors, je sais pas pourquoi. Ben, il y a des coups qui arrivent. Hein. Et alors, ceux que j'avais fait mes graines moi-même, regarde comment ils sont beaux. Hein. Alors, je vais essayer de te le présenter. Voilà, ouais, tu verras un peu mieux tous ces petits poireaux. Alors, comment j'ai fait? Tout simplement. Bon, les poireaux, j'ai pas regardé honnêtement la lune, hein. Franchement, non. Hein. Un barquette, un petit peu de terre de jardin, 3/4 de terreau de semis, hein, et j'ai mis simplement les graines au-dessus, j'ai saupoudré, si tu n'as sûrement pas vu la vidéo, et j'ai remis un tout petit peu un voile de terreau de semis, hein. Voilà, et je l'ai mis à la maison. Allez, en gros, une grosse semaine, hein, une semaine et demie, hein, une semaine et demie. Et dès qu'il se pointe, alors là, on peut tricher avec les températures de la maison. Dès que ça se pointe, on peut même faire ça avec la salade, hein, avec plein d'autres choses. Hein. Dès qu'il se pointe, il faut les mettre dans la serre ou dehors à une température ambiante. Un poireau, ils vont pas geler. Franchement, ils vont pas geler. Hein. Tu les mets dehors parce que ça va filer. Voilà, donc là, ils sont bien. Voilà, on peut gagner du temps en utilisant la chaleur de la maison. Hein. Ça, c'est bien. Hein. Pour repiquer, alors c'est un bon jour pour repiquer les plants de tomates. Ouais, bah aujourd'hui, on est dans une journée super favorable. Hein. On est en lune descendante. Repiquer les tomates, d'ailleurs. Et je vais peut-être me lancer là-dessus. Mes 30 plants de tomates, là, que je vais repiquer et les mettre définitivement dans leur dernier pot. Hein. Alors, sachez que vous pouvez encore faire des boutures de cassissier, groseillier. On est à l'extrême limite, un peu comme moi. Hein, je vais vous les faire voir. Allez, je vous fais voir un petit peu les poireaux. Hop, de très près. Regardez, ils poussent bien. Hein. Mais dès qu'ils lèvent, dès qu'ils pointent de 2-3 mm, hop, vous les sortez dehors. Hein. Voilà, les amis. Et ben, les mange tout. Pas de nouvelles. J'ai fouillé un petit peu. C'est vrai que ça germe, hein, tout doucement. Mais surtout, il faut les mange tout
comme les petits pois, il faut vraiment une terre pas humide, hein. Si c'est trop humide, ça pourrit, hein. Voilà. Oh, regardez, alors moi, alors ça c'est les cassissiers, regardez les cassissiers. Ça c'est les groseilliers, regardez les groseilliers, ça a même tendance à démarrer, faut se méfier, hein. Et là, il y a des fusains, il y a de la vigne, là, regardez, tous mes trucs de vigne. Là, j'ai encore fait des manches-tout, là, hein, ici. Et là, en pot, là, des manches-tout, hein. Voilà, ça c'est pour faire mes boutures de chrysanthème, vous voyez. Regardez, il y en a des belles qui se forment, là, hein. Encore un petit peu tôt. Voilà, ah oui, il y a quelqu'un qui me demandait la température de la terre dans la serre. La température. Regardez, j'ai un petit peu de radis qui commence à se pointer un petit peu sur mes 3 lignes de radis. Voilà, et il y a des radis et des carottes, mais les carottes c'est plus long, hein. Voilà, alors température, il fait 11 degrés, hein. On a 11 degrés dedans. Vous voyez, je mets un petit peu de terreau aussi, hein, ça améliore un petit peu la terre. Alors vous voulez décompacter, vous mettez un petit peu de terreau aussi, hein. Voilà, c'est bien, ça apporte un plus, hein. Ça décompacte un peu la terre, hein. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, pour les limaces. Bon, il y en a qui disent que ça les attire, bon, je ne sais pas, hein. Chacun fait comme il veut. Alors, si vous faites ça en extérieur, bah, vous mettez comme ceci et vous mettez une tuile, vous voyez? Facile, hein? Une tuile, voilà, comme ça au moins il pleut pas dedans. Ensuite, il y a la technique du carton. Vous connaissez la technique du carton contre les limaces? Alors voilà, vous placez un carton. Bon, ici c'est pas bien plat. Voilà, vous pouvez même l'humidifier, hein, un petit coup d'arrosoir au-dessus, hein. Vous arrosez un coup votre carton, tous les limaces vont être en dessous. Et tous les jours, tous les matins, hein, ou l'après-midi comme vous voulez, vous allez les récolter. Vous soulevez votre carton, vous allez les récolter. Alors ça c'est la technique du carton. C'est bien connu aussi, hein. Voilà, bon les amis, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, tout va bien, hein, tout va bien, les boutures, tout va bien. Ah, je vais vous faire voir aussi, je suis en train de préparer ma terre. Alors, je suis en train de préparer ma terre, mais c'est pas par ici, pour, on va semer des poireaux à la Saint-Joseph. Alors comme chaque année, vous voyez ça c'est des poireaux de l'année passée. Ah, il me reste un peu dans l'autre jardin, mais l'autre jardin, bon c'est vrai que je fume plus trop dans l'autre jardin parce que bah, pour l'instant il n'y a rien, hein. J'ai déposé le compost. Alors ce que je fais, bon je l'ai déjà mis un petit peu, hein, mais là regardez, je vais remettre encore un seau de compost. Il y a un peu de caca de pigeon, hein, un petit peu de caca, mais modéré, hein, c'est fort, hein. Voilà, je vais le mettre en pause. Voilà, bah, je vais me dépêcher parce que y a le vent qui prend au caméscope. Voilà. On va mettre un petit peu de compost, hein, pour les poireaux. Voilà. Je vais mettre un petit peu de caca de pigeon aussi. Et après, on va travailler avec notre engin. Voilà. 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 Bon, là, il faut y aller mollo, hein, quand même, hein. Il faut y aller mollo. Parce que, alors vous voyez, travaillez bien votre terre. Voilà. Alors vous, comme vous voyez, il y a aussi des cendres de bois, hein. Tout ce que vous voyez un peu blanchâtre, un peu comme dans la Seine. Et je mets toujours des cendres de bois. Alors ici, vous voyez, elle est assez pâteuse. Alors quand elle est sec, si vous avez ça, ce phénomène chez vous, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un sac de terreau. Vous ajoutez un sac de terreau. Oh. Mais là, il pleut aussi beaucoup. Aussi beaucoup. Donc, vous travaillez bien. Alors c'est à la Saint-Joseph. À la Saint-Joseph, on va semer des poireaux. Voilà. C'est le 19 mars. On va faire ça. Voilà.
assez compact. Alors voilà les amis. Ça vous donnera un petit peu d'indication. Parce que là, je vais arrêter parce que le caméscope, il va être tout... Enfin, le caméscope, le smartphone, il va être tout mouillé. Hein. Voilà, donc préparez votre terre. Et si vous voulez l'assouplir, mais là, la terre, c'est un peu comme la terre à patates. Bonne terre à patates, ça, quand c'est globuleux comme ça. Hein. Patates, poireaux, c'est très très bon, très très bon. C'est un secteur très bon pour les poireaux et les patates. Allez, je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien, travaillez bien votre terre. Allez, et allez-y doucement avec les cacas de pigeons ou de poules. Hein. Ça brûle. Hein.